Le Carnaval Blues, la musique de Mario Canon sur la première. Très bonne soirée tout à l'heure, la visite de Poglo pour sa nouvelle chanson Matnik aux abois et puis le triple splash de Dédé Saint-Prix. Ce sera entre 19h et 20h. Dans l'immédiat, on va parler d'une expo dédiée à l'art créole, à voir actuellement à la bibliothèque Schœlcher lorsque les portes ne sont pas fermées. Pour nous en parler, Irina Gerasimova et Nadège Sebarek. Irina, bonsoir, vous êtes plasticienne ? Bonsoir. D'abord, je veux dire bonjour pour tout le monde qui nous écoute. Enchantée, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour votre invitation et le sujet de art créole qui vous intéresse. Je suis très ravie. Il n'y a pas de souci, vous êtes plasticienne, hein, c'est ça, de formation. Je suis graphiste dans la base. Et faire des livres, c'est mon première profession. D'accord. Et vous êtes venue avec Nadège Sebarek, qui est éducatrice. Oui, bonsoir les auditeurs et les auditrices. Effectivement, je suis éducatrice et avec Irina, on a monté un projet pour travailler ensemble. Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux, une plasticienne et puis une éducatrice qui se rencontrent pour que les enfants puissent travailler, comprennent l'artisanat, comprennent les techniques artistiques et laissent libre cours à leur imagination, Nadège? En fait, j'ai rencontré Irina il y a de cela 7 ans à l'occasion d'une exposition à la bibliothèque Schœlcher. Effectivement, comme aussi dans ma profession, je défends beaucoup le livre, donc j'avais tendance à beaucoup fréquenter la bibliothèque Schœlcher et c'est de là que je l'ai rencontrée, que j'ai regardé son travail. Effectivement, elle exposait pour la première fois et ça m'a plu, le travail qu'elle fait, et je lui ai proposé ensemble de continuer une aventure en fait. D'accord, c'est plutôt une bonne idée puisque ça dure toujours 7 ans après. Ce sont des noces qui fonctionnent correctement. Vous arrivez d'où, Irina? Alors, mon pays d'origine, c'est Crimée. C'est presque île à sud de l'Ukraine. Et ici, c'est île. Alors, je ne me sens pas du tout dépaysée parce qu'avec la presqu'île et l'île, il y a beaucoup de ressemblages. Et comment vous avez atterri en Martinique? Alors, c'est la première fois que j'ai vu le ticket Paris-Fort-de-France. Je pensais que c'est à sud de France, mais j'ai découvert le territoire comme ça, un petit peu presque improvisé, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai apprécié ces différentes facettes de Martinique qui me fascinent toujours. Excellent, et donc ça fait plus de 7 ans alors maintenant que vous êtes là? Oui, exactement, 7 ans. Depuis j'ai appris la langue, depuis j'ai appris Martinique. Ah, vous êtes arrivé, vous ne connaissiez pas un mot de français? En fait, je connais une autre langue, espéranto, qui est sur base de latin. Et ça m'a permis un petit peu de se retrouver dans cet esprit logique. Mais sinon, je parlais sa 6e langue, c'est pour ça que ça allait un petit peu plus facilement. Mais quand même, j'ai en train toujours à apprendre. Nadège Sebarek, qu'est-ce qui vous a frappé chez Irina la première fois? En fait, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. En plus, dans son travail, je trouvais que pour une graphiste, elle avait une orientation très éducative parce qu'elle était en train de mettre en place des jeux éducatifs pour les enfants. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, c'était vraiment cadré sur la Martinique en elle-même, c'est-à-dire découvrir la Martinique à travers des jeux éducatifs. J'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit, pourquoi pas faire un travail avec elle, surtout que moi aussi j'étais dans cette même dynamique-là de travailler avec les enfants et de mettre en place tout ce qui est autour de la pédagogie et de l'éducatif pour eux. Vous êtes venu par quel biais vers les enfants, Nadège? Alors en fait, c'est une longue histoire, hein, en fait. Mais j'imagine. Au départ, je suis une informaticienne. En fait, je me suis reconvertie parce que, en fait, j'avais une amie qui trouvait que je fonctionnais bien avec les enfants, surtout que je m'étais investie pour mes propres enfants à l'école. L'école des parents, et en fait elle m'a dit pourquoi ne pas opter pour cette profession. Donc j'ai tenté ma chance effectivement et je suis entrée à l'école du travail social. C'est comme ça que je suis devenue éducatrice. D'accord. Irina Gerasimova, vous êtes graphiste au départ. Ça vient comment cet amour pour les livres, pour l'image en général, pour l'artisanat? En fait, c'est vraiment les passions qui parlent. J'ai réuni à mon étude comme graphiste et j'ai tombé amoureuse dans les cultures caribéennes et j'ai fait finalement Master 2 d'études culturelles de notre université. Alors finalement, j'ai réuni mon côté graphiste et côté culturel d'ici. Et c'est pour ça que j'ai fait un livre qui était diplôme de mon étude où j'ai réuni 30 techniques artistiques et artisanales de région caribéenne dans un ouvrage que j'espère éditer prochainement.
D'ailleurs, elle peut voir déjà sur le site internet. Ouais, Art Créole. j'ai vu l'ouvrage, c'est cet ouvrage et ces façons de créer que vous proposez à ces enfants à qui vous tendez la main et à qui vous enseignez. C'est ça. Moi, je trouve que les palettes de choix de culture artistique et culturelle, de techniques culturelles est tellement vaste. Vraiment, le carnaval, c'est un exemple de toutes ces techniques qui défilent de manière extraordinaire pendant le carnaval. Mais après, ça reste quelque part en retrait. Et c'est dommage. J'aimerais que beaucoup de couleurs, musique et ces facettes vie continuent. Et c'est pour ça que j'ai proposé, grâce à Association à Code, intervenir dans les écoles et dans le cadre de périscolaire, proposer aux enfants d'utiliser madras, wax, tissu, tressage dans le cadre de périscolaire. Et les enfants ont beaucoup aimé. Parfois, même un an après, il m'a reconnu sur la route, il était curieux vers moi, il était ravi de tout souvenir qui restait cet apprentissage dans le cadre de l'école. C'est complètement exotique, hein, chez nous, son accent. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadia? Et puis le fait qu'elle s'intéresse aux madras, en fait, à l'art créole en général. Ce qui m'a surpris chez elle, c'est le côté culturel qu'elle a vraiment adopté chez nous, le côté patrimoine, parce que moi aussi, je suis très dans le patrimoine martiniquais. Donc, c'est ça qui m'a impressionné chez elle, parce que je me suis dit, quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui prend comme ça à bras le corps tout ce qu'on a comme patrimoine et qui en souhaite faire un travail avec, ce que moi aussi je souhaitais aussi, puisque j'étais dans la même dynamique qu'elle. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire? Parce qu'en fait, au niveau des écoles, je me suis rendu compte que tout ce qu'on a chez nous n'est pas tellement utilisé, en fait. On utilise plus l'extérieur et en fait, au niveau des outils, des matériaux naturels, enfin, tout ce qu'on a comme tressage, comme tout ce qu'on utilise comme la fibre de banane, la fibre de palmier, etc. C'est pas tellement utilisé chez nous. Et pourquoi ne pas créer un art qui sera l'art créole et qu'on pourrait peut-être mettre à disposition des enfants, puisque les enfants, ils ont beaucoup de créativité. Ils ont beaucoup... tout le monde n'est pas dans l'intellectualisme, comme on dit, mais ils ont beaucoup de créativité, ils ont beaucoup de potentiel qu'on pourrait mettre en place, surtout quand on voit nos artistes martiniquais qui vont à l'extérieur et qui emmènent la Martinique à l'extérieur et qu'on a des prix, on a beaucoup de choses, on est bien vu à l'extérieur, pourquoi pas commencer chez nous. Comment on s'adresse à des enfants âgés de 6 à 12 ans? Ce sont vraiment des enfants, ce ne sont pas encore des ados. Ça doit être extrêmement difficile parce que, à mon avis, il y a un taux d'attention qui doit être relativement court, non? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ce sera en fonction de l'âge, ce sera en fonction des capacités des enfants, parce que chaque âge, chaque capacité, puisque dans le développement de l'enfant, un enfant de 6 ans n'a pas les mêmes potentialités qu'un enfant de 10 ans. Effectivement, par rapport à son développement, on va lui proposer une activité artistique qui répond bien à ces critères-là, c'est-à-dire le critère de développement, le critère d'appréhension, parce qu'il y a des enfants qui, même avant 6 ans, ils sont pas encore dans la lecture et dans l'écriture. Donc, on peut leur proposer à travailler au niveau de l'artistique avec des matériaux, avec des outils adaptés à leur âge. Et bien sûr, on n'oublie pas le côté très sécurisant qu'on privilégie parce que il faut d'abord voir la sécurité autour de l'enfant, de tout ce qu'il utilise pour qu'il puisse faire, bien sûr, l'atelier en... Donc ça, c'est les matériaux et les outils qui sont utilisés, hein, c'est oui. Ça? Il faut que ce soit sécurisé. Aussi, oui, il faut que ça soit sécurisé pour que les enfants soient à l'aise et puis puissent travailler de bonnes conditions. Ouais, et puis que Irina et Nadia travaillent avec eux là, sans penser à un drame. Irina... Je voudrais dire quelque chose. Oui. Je voudrais compléter cette question parce que dans le cadre de mon étude, j'ai appris que les enfants forment les valeurs familiales avant 6 ans et valeurs culturelles et sociales après 6 ans. Et justement, c'est un très bon âge finalement à travailler avec eux à partir de 6 ans. Parce qu'au début, je pensais comme vous, 6 ans, est-ce que laisser tenir 6 ans? Est-ce que, en fait, si. Je travaille plusieurs années avec eux, mais que récemment, j'ai laissé utiliser 6 ans parce que le côté de sécurité, pour moi, c'est très important. Mais finalement, il arrive souvent à dépasser mes attentes. Et c'est ça, je montre dans le livre que j'ai construit au fur et à mesure de leur apprentissage. Mais alors, qu'est-ce qui vous fait, vous, aller vers les enfants? Vous auriez pu travailler pour vous-même
en tant que graphiste, en tant que plasticienne, vous auriez pu vous contenter de travailler, de présenter un travail signé Irina Gerasimova. En fait, c'est une bonne approche. En fait, c'est question de passion qui parle. Effectivement, j'ai venu en Martinique et j'ai ressenti grand potentiel de création. Je me disais qu'à travers le monde entier, on vend des souvenirs viennent de Chine. Plus ou moins, c'est habitude. C'est vrai, même ici, oui, il y a du Madras, mais c'est Made in China, ouais. Je comprends, mais je pense que pour les autres régions comme New York, Paris, c'est plus ou moins compréhensible, mais pour les autres mers, pour Martinique, pour les Antilles, avec les gens avec cette capacité de création, c'est un petit peu dommage. Et j'ai compris qu'il faut déjà réunir les techniques parce qu'elles sont un petit peu dispersées. Vous avez été à la rencontre des artisans, vous avez été à la rencontre des créateurs. Effectivement, j'ai fait plus ou moins tout. En fait, j'ai cherché les techniques un petit peu partout dans les Caraïbes. J'ai vu que vous aviez une passion pour Coco René Corail. Oui, je trouvais que c'est quelqu'un qui tester différentes techniques dans sa création. J'aime bien ramener les enfants, même en fait, les personnes avec qui je travaille, ça peut être les enfants, ça peut être les adultes, ça peut être les personnes âgées. Et hier encore, on a parlé avec les structures hospitalières pour faire les projets avec eux. Quelle que soit la personne avec qui je travaille, j'aimerais qu'ils créent les choses et ils se réussissent. C'est pour ça que les techniques sont simples et accessibles. Et mes inspirations, je cherchais dans les Caraïbes. Par exemple, à Guatemala, j'ai vu les petits colorants naturels sur les tissus. À Sainte-Lucie, on a créé avec les mandras, etc. Donc vous avez bougé en plus dans la Caraïbe, Guatemala, Sainte-Lucie, Martinique. Oui, moi je trouve que si on ne trouve pas quelque chose à Martinique, ça ne dit pas que ça n'existait pas avant. Parce que justement, les savoir-faire s'opèrent et ça c'est dommage. Et je trouve que c'est pour ça mon objectif était faire pas forcément créer, mais déjà accueillir les techniques, déjà les un petit peu structurer et puis illustrer pour que même les enfants de sa cour puissent comprendre comment on fait une ou une autre technique. Et il arrive. Voilà. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez retrouvé des façons de travailler ici dans la Caraïbe, un petit peu comme chez vous, puisque vous aussi vous habitiez, vous êtes originaire de Crimée. De Crimée, Oui. et là aussi c'est un insulaire. C'est ça. Et il y a des points communs. Effectivement, vous avez raison. C'est aussi multiculturel parce que, par exemple, les religions christianisme venu à Russie à 9e siècle, mais à Crimée à 4e, par exemple. À Crimée, c'est presqu'île avec presque climat subtropical, méditerranéen qu'à Russie continentale. Beaucoup de nations souhaitaient avoir ce territoire pour eux. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de guerres avant, etc. Et ça laissait son empreinte culturelle. Et ces régions vraiment multiculturelles. Pourquoi là-bas. cette envie de voyager, de quitter Crimée, justement, la cause du paysage politique? Je ne pourrais pas me retenir pour découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de nouvelles facettes de notre monde. Mais je ne pourrais pas me retenir parce que je trouve que toutes les facettes du monde, il faut connaître avant de commencer à créer, avant de faire quelque chose, avant de trouver sa propre chemin. Et c'est ça que je fais et je trouve que si je dois le faire, je vais le faire aussi. Nadège Sebarek, ça ne doit pas être de tout repos d'être avec Irina du matin au soir. De toute façon, par rapport à ce, moi aussi, j'ai la soif de la connaissance parce que je m'intéresse un petit peu à tout, comme elle. Et je suis contente de savoir qu'on peut apprendre des techniques autres dans la Caraïbe qu'on peut aussi intégrer chez nous, parce que je trouve que en fait, dans le réseau caribéen dans lequel on se retrouve, on a le sentiment d'être un peu à part et qu'il faut fédérer tout ça pour pouvoir peut-être construire une nouvelle façon de voir l'art créole. Alors l'art créole avec une façon tout à fait singulière de travailler, vous êtes revenu à la base, Irina Gerasimova. Vous êtes revenu par exemple au pigment pour colorer
certains travaux. Effectivement, vous avez raison, le base, je pense que c'est ça qu'est-ce qu'il faut, il faut soutenir. Parce que après, à partir quand c'est le base, on peut construire. Si on construit quelque chose sans base, ça ne va pas tenir. C'est pour ça que j'ai venu même il y a 2 ans, j'ai travaillé avec les enfants et ça va être 12 enfants dans le cadre scolaire. Maintenant, on voudrait élargir notre spectre d'activités avec réponse à un appel à projet qui est ce moment jusqu'à fin février une cours. Appel à projet de patrimoine, appel à projet santé, après le projet parentalité, tout ça, on est en train de répondre. Si, par exemple, quelqu'un de spectateur voudrait nous inviter pour avoir partenaire dans ce domaine, je veux dire bienvenue, parce que notre objectif, volonté et passion de transmettre savoir-faire pour tout public. Donc, pas que pour les enfants. Bien sûr, pour tout le monde. Ça s'est passé comment avec les enfants et surtout l'éducation nationale, la casse pilote à Bellefontaine, à Fort-de-France? C'est une invitation de l'éducation nationale, du rectorat, Nadège. Ça s'est passé comment, les contacts? Je voudrais répondre à cette question parce que j'ai été dans les départ de cette création. C'est avec Association ACODE surtout que nous soutenions, qui donnait un certain nombre de libertés parce que dans le contexte de développement durable, on pouvait recevoir le fonds de CAF qui ACODE allait chercher pour pouvoir faire intervenir les gens. Et moi, quelqu'un pour... Donc c'est le nerf de la guerre, hein. C'est l'argent, hein, toujours. C'est vrai aussi. C'est pour ça que je me disais que pour pouvoir transmettre savoir-faire, il faut les fonds, en fait. Et c'est pour ça qu'on est en train de répondre à un appel à projet, parce que les CAF seuls, ça ne suffit pas. Parce que moi, j'aimerais pouvoir répondre à maximum appel à projet pour maximum de monde pouvait bénéficier. Et puis, je suis contente que les structures officielles réagissent favorablement à ça pour promouvoir l'art créole, l'art local. Ça vient d'où, cette envie de partager, cette envie de transmettre, Irina? Moi, je pense qu'il faut vivre son passion. Quelle que soit. Et mon passion de valoriser tout ce qui nous entoure, parce que je trouvais que les gens ne voient pas ça suffisamment. Ça existe, par exemple, la biodiversité de Martinique, c'est 70% de biodiversité de France. Tout le monde sait ça, plus ou moins, mais on ne met pas forcément une pratique. Voilà, on ne met pas forcément une pratique. Et maintenant, d'ailleurs, grâce à Réponse à un appel à projet l'année dernière, ministère de Culture avec DAC, on entra avec Nadège participer à un projet à maîtrise de la cathédrale à Tour de forêt de Martinique. C'est-à-dire qu'on va illustrer avec les enfants, avec techniques traditionnelles et artisanales, les mangroves, les forêts humides, aux forêts de montagne. Voilà, pour que les enfants découvrent ces facettes de différence de nature à Martinique. D'accord, et puis ramener des matériaux, pourquoi pas? Effectivement, on va faire sortir avec eux et éventuellement avec les éléments de land art, mais j'aime bien aussi avec art créole parce qu'en fin d'année, on va faire exposition de leurs travaux, une forme de labyrinthe de leur création. Qu'est-ce que vous a le plus impressionné dans la façon de travailler les matériaux naturels ici à la Martinique? Certains travaillent le coco, d'autres la feuille de banane, vous l'avez dit. Moi, je pense que moi j'aime bien le sable, sincèrement. J'aime bien le sable. Surtout qu'il y a plusieurs couleurs. Justement, il y a plusieurs couleurs, les quantités, et en fait, toutes sortes de choses. Et puis, les enfants apprennent facilement à maîtriser cette matière. À Martinique, il y a quelques artistes qui travaillent le sable, mais avec la facilité de maîtriser cette matière, je trouve que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Et dès que les enfants apprennent à utiliser, ils ajoutent les autres matériaux qui deviennent vraiment leur création unique. Des choses plus modernes, hein, parce qu'on parle d'artisanat créole, et l'artisanat, un travail qui est proposé sous forme intuitive avec des matériaux naturels. Mais alors, vous avez eu l'initiative
de créer des dessins animés aussi avec les enfants. Et là, ça doit être complètement magique puisque c'est l'image, c'est ce qui régit aujourd'hui la plupart d'entre nous. Et donc, ça doit les épater, ça, de voir leurs propres dessins s'animer à l'écran. Oui. En fait, moi, j'ai vraiment une vision pour Art Créole et je vois que ça peut beaucoup plus dépasser nos habitudes vis-à-vis de tout ce qu'on peut faire artistique avec les objets artisanal et culturel d'ici. Et Art Créole, par l'instant, c'est un projet qu'on va avec maîtrise de la cathédrale aussi. Mais d'abord, on a décidé de terminer le projet qui est en cours avec les forêts pour après, avec maîtrise de la cathédrale, parce que c'est l'école numérique et nature. C'est leur projet numérique et nature. Et je trouvais que ça va bien avec. Mais j'ai déjà fait quelques essais, ça fonctionne avec facilité. Justement, mon idée que artisanat d'art, patrimoine immatériel, dessin animé, et même on peut faire bande dessinée avec le matériel naturel. Mon idée aussi qu'on peut initier les enfants au métier d'art, c'est-à-dire qu'utilisant matériel naturel, on peut illustrer des livres, ou on peut faire les tableaux comme prouve exposition de la bibliothèque Schilcher, ou faire les cartes postales qu'on fait pour Pâques. Et même un théâtre de marionnettes est possible, genre la prouvé depuis longtemps. Oui, avec des personnages bien d'ici, puisqu'il y a toute une foule de personnages dans les contes qu'on peut animer et faire revivre. Absolument. Moi, je trouve que vous avez raison. En fait, vous pouvez co-faire le projet avec moi, avec votre vision bien précise. Effectivement, les contes, c'est aussi un aspect qu'il faut prendre en compte parce que un livre, c'est aussi un savoir-faire qu'il faut transmettre. Ici, les enfants mettent à place ça. Après, il va avoir une autre approche avec le livre, l'histoire et conte. Nadège Sebarek, éducatrice. En fait, j'ai une formation illustratrice qui vient compléter la formation de graphiste d'Irina, et avec mon savoir dans le numérique, on peut faire aussi ensemble les dessins animés pour les enfants. Dans notre travail, on privilégie aussi beaucoup la protection de l'environnement parce que la ça, Martinique, on l'a bien compris, oui. La Martinique, c'est une île qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Donc, on essaie de donner une directive écologique à notre travail. Les enfants comprennent ça. Oui, bien sûr. Et ils sont les premiers avec nous. Sont les premiers à engueuler les parents ensuite quand on met les trucs par la fenêtre. D'accord. Non. Oui, ils le partagent, bien sûr. À mon avis. Irina? Non, elle m'a dit, c'est matière, je sais à la maison, ça, je sais aussi à la maison, ça, j'ai aussi à la maison. Et par exemple, il y a la semaine dernière, une fille est venue vers moi avec herbier. Il a fait herbier justement comme j'ai expliqué une cours la veille. Et j'étais très contente de voir que la transmission de savoir vit. Alors, non seulement il travaille avec vous en classe, mais il vous ramène des choses préparées le week-end, par exemple. C'est ça. Après, il y a les enfants qui viennent et disent « j'ai demandé à ma mère d'inscrire en art plastique. » Ou, par exemple, un enfant est venu « Est-ce que tu peux venir à la maison pour... » C'est dans le contexte de grandes vacances. « Est-ce que tu peux venir à la maison pour qu'on continue l'apprentissage ?» Je disais que c'est difficile de venir à la maison dans le cadre d'apprentissage. Par contre, c'est pas vraiment impossible, mais j'ai commencé à faire la chaîne YouTube avec les techniques que je propose pour les enfants. Ce qui fait qu'avec les enfants de Martinique, qui peuvent apprendre de façon accessible. Il y a déjà quelques vidéos et je pense qu'avec Covid, on va un petit peu accélérer ce domaine pour réunir l'art et le numérique. Les enfants, Nadège, puisqu'on évoque la Covid, les enfants vivent ça comment au quotidien? En fait, le fait de sortir masqué, ils ont compris, ils s'adaptent parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment quelque chose qui sont faits pour protéger et que on n'a pas le choix. Bien sûr, à certains moments, c'est un petit peu difficile, mais ils arrivent bien à s'adapter. Les gestes barrières, ils connaissent? Oui, en fait, parce que je pense que les enfants, ils apprennent plus vite que nous et ils sont plus dans la dynamique de se respecter parce que même quand les grands ne respectent pas, ils vous font la remarque.
Donc, ils sont les premiers porteurs justement de ces précautions-là, en fait. Ouais, c'est eux qui, pareil, vous engueulent si vous ne mettez pas le masque, Bien par exemple. sûr. Irina, vous avez été marquée par la crise de la Covid? Alors, en crise de Covid, en fait, j'ai réapprécié la liberté. J'ai réapprécié la liberté d'échange, j'ai apprécié la liberté d'aller à la plage, et c'est la liberté de déplacement. En fait, c'est toute sa liberté, j'ai réapprécié à nouveau. Et j'ai réapprécié vivre en Martinique parce que Paris, la ville de culture qui m'appassionne beaucoup, et j'ai apprécié et j'ai ravi. Bon, par l'instant, c'est pas mon objectif, ni destination. Vous retrouvez les enfants quand? Bientôt? Allez, en fait, oui, en fait, après vacances. Après les vacances de carnaval? Oui, exactement. D'accord. Et depuis la rentrée, Nadia, vous travaillez avec les enfants de... Notre projet commence justement après rentrée à Tour de Forêt. Ouais. Et par l'instant, on a constitué le projet pour les forêts. On peut ramener différents sujets, différentes techniques. Voilà. D'accord, il y a un site internet, ce serait bien de nous donner l'adresse. Au plaisir. Ça s'appelle artcreole.vibly.com. W2EBLY. Art Creole, de toute façon, on tape ça sur les moteurs de recherche, on trouve tout de suite, ça tombe tout de suite. Dans tout cas, mon email personnel, c'est artcreole@gmail.com. D'accord, c'est facile à retenir ça. Voilà, artcreole@gmail.com. Exact. Merci infiniment, Irina Gerasimova et Nadia Sebarek d'être venues jusqu'au micro de Martinique la première. Dès l'ouverture des portes de la bibliothèque Schœlcher, on va voir cette expo créée par votre intermédiaire avec des enfants de Casse-Pilote, de Bellefontaine, de Fort-de-France et des enfants âgés de 6 à 12 ans. À très très bientôt, mesdames. Et on aura beaucoup d'autres. Merci à vous.